L'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales a été créée en 2000 pour accélérer le développement de l'ensemble des régions du Mali. À travers son mécanisme financier, l'ANICT a permis aux collectivités du Mali de pouvoir offrir des services sociaux de base aux Maliens vivant loin des grands centres urbains. En 20 ans, plus de 350 milliards ont ainsi été injectés dans le développement des collectivités au bénéfice des populations, matérialisant ainsi la politique nationale de décentralisation après l'avènement de la démocratie en 1991. L'ANICT reçoit et alloue les ressources, les subventions destinées à l'investissement pour les collectivités territoriales en faisant un calcul de péréquation entre les différentes structures des collectivités territoriales, en tenant compte de leur degré de développement. L'ANICT aide les collectivités territoriales à développer les services de proximité rendus à leurs administrés sous leur maîtrise d'ouvrage. L'ANICT aide les collectivités territoriales à développer leurs propres ressources et en dernier ressort, l'ANICT sert à garantir les prêts des collectivités territoriales. Et de sa création, à nos jours, nous nous réjouissons des succès très éloquents engrangés par l'ANICT qui a investi énormément dans des secteurs vitaux comme les services sociaux de base au profit de nos populations, la santé, l'éducation et l'agriculture, mais également à travers des appuis directs aux collectivités territoriales, communes, cercles et régions qui ont pu, grâce à l'expertise et au soutien de l'ANICT, devenir telles que nos plus hautes autorités l'ont toujours souhaité. À sa création, l'ANICT appuyait exclusivement l'investissement des collectivités territoriales à travers le FICT, Fonds d'investissement des collectivités territoriales. En 2007, l'ANICT a été doté d'un nouveau dispositif, le FNACT, composé de 5 guichets répondant aux difficultés spécifiques de financement des collectivités. Cette agence, elle gère différents types de budgets aux modalités aussi diverses que variées de l'État et des partenaires. Donc, ce sont l'ensemble de ces ressources-là qui abondent ce qu'on appelle le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. Il y a des fonds généraux, il y a des fonds sectoriels qui émanent des départements ministériels, santé, éducation par exemple. Il y a un troisième type de fonds qu'on appelle les fonds géographiques. Donc c'est l'ensemble de ces trois types de fonds qui rentrent dans le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales, qui, la majeure partie est allouée aux collectivités sous forme de droits de tirage. Et ces droits de tirage, nous avons 8 critères de péréquation. Ces 8 critères sont répartis en 2 groupes aussi, des critères de situation comme des critères de performance. Plus récemment, elle s'est également tournée vers de nouveaux dispositifs d'intermédiation financière dans le cadre de la finance climat qui impacteront son positionnement vis-à-vis des collectivités territoriales et par conséquent ses modes opératoires. Aujourd'hui, il faut prendre en compte l'aspect international et national, le contexte qui a un peu changé avec la rareté des ressources, l'accompagnement d'un certain nombre de partenaires techniques et financiers, y compris les différentes pressions mises sur l'État même. Donc ça a amené l'ANICT à réfléchir, à revoir ses propres procédures, voir dans quelle mesure nous pouvons aller sur la scène internationale, nous pouvons faire la prospection d'autres sources de financement, au-delà du financement bilatéraux et puis des financements étatiques. Il est très important de réduire la dépendance que nous avons vis-à-vis de ces partenaires. Nous avons besoin de partenariats. Je réitère encore le principe de base de la décentralisation, c'est la mobilisation des ressources locales par les populations elles-mêmes. Pour gérer cette diversité de fonds, l'ANICT a défini un mode de gestion standard basé sur la péréquation des ressources et des modes opératoires spécifiques conformes aux procédures du FNACT qui s'adaptent aux différents acteurs et dispositifs de financement. Personne ne dira à la place d'une collectivité territoriale ce qu'il faut faire de l'argent que le FNACT lui a alloué. L'idée de projet, ça lui appartient. La contractualisation, ça lui appartient. Un certain nombre de dossiers doivent accompagner les contrats, des dossiers administratifs, des dossiers techniques, les avis des services compétents de l'État. C'est tout ce dossier qui arrive à l'ANICT sous forme de demande de financement. Le travail de l'ANICT commence à partir de l'instruction de ces dossiers qui doivent aboutir
à amener les dossiers qui sont jugés conformes au niveau du CROCSAD, Comité régional d'orientation, de coordination, de suivi des actions de développement. Les projets qui sont acceptés font l'objet de ce qu'on appelle un protocole de suivi selon les fonds ou bien une convention administrative de financement. La performance des collectivités locales du Mali reste globalement faible, notamment sur le plan de la fiscalité locale, de la maîtrise d'ouvrage et de la gouvernance. L'ANICT définit et déploie des mécanismes financiers qui favorisent le renforcement de leur performance à plusieurs niveaux pour garantir de la bonne réalisation et de la qualité des investissements. L'ANICT a mené pas mal d'activités, sinon d'actions en faveur de ces collectivités. Nous avions formé certaines collectivités sur les logiciels et les codes. Nous les avons remis un ordinateur portable qui permet de mieux analyser leurs revenus, leurs ressources et en source d'énergie pour permettre le fonctionnement de cette machine. Pour inciter les collectivités à améliorer la mobilisation de leurs ressources, l'agence a mis en place plusieurs initiatives autour d'une véritable stratégie en 3 axes. La prise en compte du critère de performance fiscale dans le calcul de péréquation, le renforcement des capacités de gestion financière et comptable, l'appui au développement de projets à fort impact économique à travers la création de dispositifs dédiés comme la DINDER et le CPER. Pour accroître le pipeline de projets éligibles au financement et permettre la bonne utilisation des fonds lors de leur mise en œuvre, l'ANICT joue un rôle important d'assistance à la maîtrise d'ouvrage des collectivités. Les collectivités reçoivent la dotation d'appui technique qui est dédiée à renforcer leurs capacités, à renforcer les organes délibérants, à les organiser, à les permettre de faire davantage face à leur rôle de maître d'ouvrage dans la relation qui existe entre elles et l'ANICT. Un montant est donné à une collectivité territoriale pour assurer un investissement, un projet d'investissement. Le projet n'est pas que la construction. Il faut des études qui prévalent au projet. L'installation du projet, la mise en œuvre du projet nécessite que parallèlement il y ait une activité de contrôle et de suivi. Le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales permet à la collectivité de prélever sur la dotation d'investissement 5% du montant total dédié aux études s'il y a lieu et 5% pour le suivi-contrôle également. L'ANICT a mis en place des points de suivi et de contrôle de l'utilisation des fonds versés aux collectivités tout au long de la chaîne de financement. Depuis 2019, la mission de contrôle externe des investissements des collectivités territoriales financée par le FNACT contrôle la majorité d'entre elles sur les aspects administratifs, financiers et techniques et la maîtrise d'ouvrage. En tant qu'audit interne de l'agence, nous suivons la mise en œuvre des recommandations de ces missions d'audit par les collectivités. Et nous avons aussi initié un programme de dotation conditionnelle de performance. Ces résultats nous permettent de récompenser les 10 meilleures collectivités chaque année qui ont su bien gérer ces ressources-là. Et il faut dire que ces initiatives ont permis d'avoir des résultats tangibles en termes d'amélioration des performances des collectivités. Toutes ces initiatives-là rentrent dans le cadre d'un vaste chantier de réforme et au cœur duquel il y a le processus de vérification et de contrôle de la performance des collectivités territoriales. Donc pour pérenniser ces actions, l'ANICT a renforcé ses fonctions, ses services et ses missions en termes de contrôle, de suivi et évaluation. Les populations souffrent d'un accès limité aux services sociaux de base dans de nombreuses localités du nord et du centre du pays. Cette disparité est exacerbée par les crises successives que traverse le pays depuis 2012 qui perturbent les structures sociales. Depuis 20 ans, l'ANICT a permis la réalisation de nombreuses infrastructures sur l'ensemble du territoire, une priorité au moment de la création de l'agence. Ainsi, les infrastructures éducatives représentent 37% de l'investissement des collectivités financées par les droits de tirage de l'ANICT. Les infrastructures sanitaires 18% et les infrastructures d'accès à l'eau et à l'assainissement 10%. Auparavant, les femmes passaient plus de 4 heures de temps. Depuis 5 et 6 heures du matin, ils sont au côté de Port-Fontaine, mais maintenant, ils sont en tout cas, on ne peut pas dire que tout est fait, mais en tout cas, ces gestes de la part de l'ANICT, en tout cas, nous a beaucoup aidé en tout cas, à répondre aux questions en tout cas, qui concernent l'eau potable à Sadiola. L'ambassade Danemark
nous a contactés pour voir quelles sont nos priorités pour le développement. Donc on a parlé du CESCOM. Et c'est ainsi que l'ambassade, avec le partenariat avec l'ANCT, nous a construit ce CESCOM en 2020 et qui est opérationnel depuis 2021. Pour répondre aux besoins des populations, notamment dans les zones touchées par les conflits, de nombreuses infrastructures ont encore besoin d'être construites, réhabilitées et équipées. L'ANICT dispose d'un savoir-faire et d'une proximité avec les collectivités qui lui permettent de suivre et d'appuyer efficacement la mise en œuvre des projets d'infrastructures dans les zones difficiles d'accès. J'ai été toujours heureux de constater que l'ANICT apporte un accompagnement vraiment à hauteur de souhait pour les collectivités. Comme sa mission l'indique d'ailleurs, c'est d'accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leur programme de développement. La présence de l'ANICT sur le territoire régional montre à suffisance la présence de l'État sur le territoire. Qu'il neige, qu'il pleuve, quel que soit le degré d'insécurité, l'État est et reste présent à travers ce dispositif financier qu'est l'ANICT. Le développement économique local et régional joue un rôle important dans la stabilisation politique du pays et particulièrement dans les régions touchées par l'instabilité. C'est aussi un facteur important de réussite de la régionalisation engagée par l'État depuis 2008 pour ainsi accélérer l'autonomisation des collectivités. À travers la dotation DER, Développement économique régional, l'ANICT a contribué à appuyer des associations, des coopératives, des groupements d'intérêt économique dans le cadre de la réalisation des projets d'intérêt économique. À titre illustratif, on peut citer le cas de l'unité de transformation de Selgem de Taoudeni, ici à Tombouctou. Il y a l'unité de transformation de lait de Chamel, implantée à Tombouctou. Il y a l'unité de transformation du céréal, du bleu. Ici, nous avons même créé une boulangerie moderne sur le territoire de la région à Diri. Nous avons appuyé des associations dans le cadre de l'amélioration des services, les filières artisanales ici, et bien d'autres actions que nous avons menées dans le cadre de cette dotation. La promotion du développement local et régional fait partie des objectifs stratégiques de la politique nationale de décentralisation. Elle s'est traduite sur le terrain par le développement de dispositifs d'appui au développement économique et par la mise en œuvre de programmes de développement économique régional. Le contrat-plan État-région, mécanisme d'appui financier aux collectivités régions-districts pour la mise en place de programmes d'investissement pluriannuels structurants, a également été intégré dans les procédures de l'agence. Le CPR est une convention qui est signée entre l'État et les collectivités territoriales dans le but de financer des projets d'envergure, c'est-à-dire des projets structurants qui permettent un développement économique aux collectivités territoriales. Et ces financements passent par l'ANICT. En 2015, nous avons signé aussi avec l'État la première génération de contrats plans État et région, dans lesquels le contrat plan était inscrit pour la région de Ségou des projets phares, notamment le projet de réalisation du musée régional des masques et marionnettes, qui nous a coûté à peu près 800 millions, qui est entièrement exécuté aujourd'hui, réceptionné depuis plus d'une année. L'autre projet, c'était le projet d'aménagement d'une zone pastorale de 200 000 hectares. Parce que dans notre vision de développement, on veut faire de la région de Ségou à l'horizon 2030 la capitale économique du Mali. Par ailleurs, l'ANICT a développé dans le cadre du FNACT un guichet dédié à l'appui aux intercollectivités qui constitue une échelle pertinente pour le développement économique durable des territoires qui ne s'arrêtent pas aux frontières communales. Elles peuvent jouer un rôle clé dans le diagnostic, la planification, l'appui à la maîtrise d'ouvrage et l'animation de partenariats. La commune de Ségou, la commune de Sebougou, la commune de Pelengana et la commune de Sakoiba, nous sommes en intercommunalité que nous avons dénommée Balanzan et nous avons élaboré notre plan climat. Dans un contexte marqué par l'approfondissement du processus de décentralisation et du développement territorial, le renforcement de la résilience et la réduction de la vulnérabilité de nos communautés face au changement climatique constituent une préoccupation forte des pouvoirs publics locaux. Cependant, au regard de l'ampleur du phénomène, des mesures doivent être mises en place pour accompagner les initiatives d'adaptation portées par les communautés et les collectivités territoriales.
Et lorsque vous disposez d'un plan climat, en principe, il reste maintenant à chercher à mobiliser. Donc, si nous n'avons pas au Mali un organisme accrédité, ça va être très difficile que nous puissions mobiliser, notre État puisse mobiliser ces fonds verts et encore moins les mettre à la disposition des collectivités. L'ANICT a collaboré au projet de recherche Action, décentralisation des fonds climat, DFC, qui appuie les populations locales afin qu'elles deviennent plus résilientes au changement climatique grâce à des fonds d'adaptation contrôlés au niveau local. Dans les années 2018-2019, on avait un accord qui nous liait avec Near East Foundation qui finance des projets d'adaptation ou d'atténuation au changement climatique. Alors déjà, on a commencé, nous sommes dans cette mouvance. Cette année, nous avons également bénéficié de l'UNCDF qui a financé 2 projets. L'expérimentation a permis de développer un mécanisme de finance locale inclusif et soutenable, favorisant des processus participatifs de planification incluant les femmes et l'implantation de projets concrets ayant eu un impact important sur la résilience au changement climatique des territoires concernés. Nous finançons des projets d'énergie verte, à savoir les plaques photovoltaïques. Il y a également la réalisation des forages. Pour vous dire que depuis longtemps, l'ANICT est dans cette lutte contre le changement climatique à travers ses réalisations. L'ANICT collabore également depuis sa création avec le Fonds d'équipement des Nations Unies, UNCDF, qui met à sa disposition des financements permettant de tester des mécanismes de transfert durable à travers des expérimentations qui ont permis la création de mécanismes d'allocation et d'appui aux collectivités locales adaptés aux réalités du terrain. Ils ont un programme qu'on appelle le local qui intervient dans les communes de Sandaré et de Simbi dans les cercles de Nyoro. Nous avons déjà financé à travers ces fonds un périmètre maraîcher d'1 hectare. Il y a un projet de circularisement des mares en cours, de réhabilitation d'adduction d'eau et également de circularisement des puits. Forte de la capitalisation de ces différentes expérimentations et du développement de mécanismes adaptés et pertinents, l'ANICT travaille aujourd'hui à mobiliser les fonds de la finance climat pour mettre à l'échelle ces mécanismes et permettre le renforcement de la résilience au changement climatique dans tous les territoires du Mali. Je dois remercier déjà l'État à travers le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation pour son accompagnement ces 20 dernières années pour aider l'ANICT à mettre en place ce dispositif formidable qui accompagne aujourd'hui effectivement les collectivités territoriales. Je dois aussi remercier les partenaires techniques et financiers qui depuis 20 ans aussi continuent à appuyer l'ANICT, continuent à faire confiance à l'ANICT pour mettre leurs ressources ici. Et nous espérons que dans les 20 autres années à venir, ils vont continuer à le faire. Et formidablement, mes collaborateurs et tous mes prédécesseurs qui ont eu à travailler sur cet outil-là depuis les 20 dernières années. Nous espérons que les 20 prochaines années vont constituer pour l'ANICT, pour ses partenaires, pour les collectivités territoriales, une meilleure collaboration pour un développement futur radieux. Dans le cadre de la refondation du Mali, le chef de l'État a édicté 3 grands principes qui guident l'action publique pour toutes les structures de l'État, donc y compris les collectivités territoriales, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect de nos choix stratégiques et de nos choix de partenaires et enfin la prise en compte des intérêts du peuple dans toutes les décisions. Et forcément, nous sommes ouverts à tout type de partenariat à condition que ces partenaires techniques et financiers respectent ces 3 principes édictés par le chef de l'État, président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Et j'en profite pour féliciter et remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui nous ont fait confiance et surtout qui nous ont accompagnés durant des moments très critiques de cette transition-là. Mais il est également important de souligner que l'ANICT a pu mettre en place une nouvelle méthodologie de travail qui a renforcé la confiance et la transparence dans les dépenses, surtout lorsqu'il s'agit de ressources de l'État, également de ressources des partenaires techniques et financiers. Et je voudrais ici souhaiter une longue vie à l'ANICT et surtout espérer que dans les années à venir, que l'ANICT puisse devenir un établissement financier à part entière qui puisse
subvenir aux besoins sans cesse croissants des collectivités territoriales dans le domaine de l'investissement au profit de nos populations.